Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette édition spéciale dédiée au discours prononcé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI ce soir à l'occasion du 24e anniversaire de la fête du trône. Un fil conducteur, le sérieux. Le souverain a évoqué ce terme 14 fois dans ce discours du trône. Le sérieux comme valeur intrinsèque du citoyen marocain, un concept, pour citer les termes du souverain, un concept intégré qui recouvre un ensemble d'idéaux et de principes opératoires. Condition sine qua non de toutes les avancées intérieures comme d'ailleurs sur le plan international. Dans la politique interne, le souverain a insisté sur la nécessité d'adopter le sérieux et le dévouement comme leitmotiv dans la gestion de la chose publique pour répondre aux urgences économiques, sociales ou encore hydriques et à mettre en œuvre les réformes que méritent les Marocains. Sa Majesté le Roi Mohammed VI a tenu à rappeler que c'est grâce au sérieux et à la rigueur que le Maroc a pu percer à l'international sur la scène diplomatique tout comme sportive. Une nouvelle fois, les jeunes sont au cœur des préoccupations du souverain. La jeunesse marocaine s'est distinguée, se distingue encore à plus d'un titre, comme l'a rappelé Sa Majesté le Roi, qui dit entendre aussi les doléances des jeunes Marocains et des jeunes Marocaines, et appelle d'ailleurs le gouvernement à en faire autant. Enfin, un des messages poignants dans le discours de ce soir, cette main tendue à nos voisins algériens, peuple et dirigeants. Je cite le souverain. Nous prions le Très-Haut pour un retour à la normale et une réouverture des frontières entre nos deux pays voisins et nos deux peuples frères. Fin de citation. Depuis nos studios à Tanger, nous dédions cette émission au message important contenu dans ce 24e discours du trône de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que nous analysons en compagnie de nos invités distingués. Avec nous, le doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca, Abdellatif Komat. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci pour l'invitation. Nous avons également avec nous l'expert, le professeur de relations internationales à l'Université Mohammed V de Rabat, professeur Zakaria Abou Dahab. Bonsoir, professeur Abou Dahab. Bonsoir, Madame Khadija. Marhaba. Shukran. Et un autre expert, cette fois en géostratégie, Cherkaoui Roudani. Bonsoir. Bonsoir, Madame Khadija, et merci beaucoup pour l'invitation. Marhaba, merci à vous de l'avoir accepté. Messieurs, donc, le sérieux, 14 fois cité dans ce discours du trône, 24e discours du trône de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. La symbolique de ce mot, de ce concept d'ailleurs, dans un discours du trône. Professeur Komat. Effectivement, Sa Majesté, en fait, il a prononcé, comme vous l'avez dit, plusieurs fois le mot sérieux, qui est le mot-clé de ce discours. Il y a une lecture, tout d'abord, le fait que Sa Majesté a rappelé qu'il s'agit d'une qualité intrinsèque du citoyen marocain. On connaît les valeurs, on connaît la tradition, on connaît la culture du Marocain, donc il a toujours été sérieux. Et c'est ce sérieux qui nous a permis de réaliser un certain nombre de réussites qu'a rappelé Sa Majesté, aussi bien sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, également au niveau du comportement et de la dynamique de notre jeunesse, pour rappeler justement qu'il s'agit d'une valeur intrinsèque. Mais Sa Majesté a appelé à en fait user de cette qualité d'une manière encore plus forte pour relever les défis. Pourquoi cela? Tout d'abord, pour, je dirais, donner une autre caractéristique à cette valeur, en la considérant comme un idéal, mais également en l'intégrant dans un principe opératoire. Qu'est-ce qu'on entend par un mot opératoire? L'idéal, ce n'est pas que de la théorie, bien sûr, mais il y a aussi de la pratique. Ah oui, donc l'intégrer dans une approche qui serait bien sûr de définir des objectifs, mais également d'aller vers l'efficacité, d'aller vers les résultats. Pourquoi cela? Parce que nous sommes dans un tournant. Pourquoi ce tournant? Parce que nous avons lancé, sous bien sûr les orientations de Sa Majesté, on rappelle que depuis 3-4 années, plusieurs projets ont été lancés, plusieurs orientations royales dans le domaine économique, dans le domaine social, dans le domaine politique. Et bien sûr, aujourd'hui, il s'agit d'aller d'une manière encore plus forte, plus profonde dans la concrétisation de ces projets. Et pour cela, nous avons besoin de plus de sérieux. Exactement. Et nous allons écouter justement un extrait du discours du souverain sur ce concept de sérieux et de dévouement. Regardez. لقد أنعم الله تعالى على بلادنا بالتلاحم
Par la grâce de Dieu, notre pays vit au rythme de la symbiose qui unit indéfectiblement le trône et le peuple, engagés naturellement dans une mutuelle et constante écoute. Fort de ses atouts, le Maroc fut jadis en capacité de mettre en place les structures d'un État-nation, aujourd'hui dépositaire d'une histoire multiséculaire. Aussi, nous louons le Seigneur de nous avoir apporté secours et assistance dans notre fructueuse entreprise. Nous avons alors surmonté bien des difficultés, bien des défis, et nous comptons désormais bon nombre d'acquis à notre actif. En personnes sincères à l'optimisme franc, les Marocains se revendiquent fièrement de leur tradition millénaire et de leur identité nationale unifiée, ont acquis à juste titre une réputation de tolérance et d'ouverture. Leur renom repose plus spécifiquement sur leur sérieux et leur sens du dévouement. À présent que la dynamique nationale de développement a atteint un stade de maturité avancée, il nous appartient de faire preuve de ce sérieux reconnu pour franchir de nouveaux seuils sur la voie du progrès et pour échafauder des réformes, des projets de plus grande envergure, dignes des Marocains. Alors, il y a effectivement ces réformes, il y a ce sérieux, il y a aussi la dignité qui revient encore une fois, Cheikh Khawiroudani, dans un discours du souverain, la dignité du citoyen marocain. Effectivement, tout à fait. Il est important de souligner que ce discours, d'ailleurs, il est de nature politique parce qu'il présente une approche intégrée et multidimensionnelle pour faire face, pour relever des défis, mais en même temps d'apporter des réponses adéquates et appropriées face aux enjeux géopolitiques et face aussi aux défis qui fait face le Royaume du Maroc sur le plan énergétique, sur le plan de développement durable et aussi sur le développement humain au niveau de relations sociales. Donc je pense aujourd'hui, comme disait, en faisant prévaloir le mot sérieux et dignité, Sa Majesté le roi Mohamed VI, il a mis en place une stratégie globale d'intégrer l'élément humain et le marocain dans toute une conception stratégique capable de donner un fort élan au développement, que ce soit économique, que ce soit politique. Et donc, de fait, comme il disait Molière, le sérieux est le reflet de l'âme. Cette âme marocaine aujourd'hui qui fait aujourd'hui triompher le Maroc à plusieurs échelles, à l'échelle sportive, à l'échelle de l'innovation, à l'échelle aussi de la conception stratégique étant donné aujourd'hui que le sérieux apporte aussi ses fruits au niveau diplomatique et aussi au niveau stratégique. Toutes ces alliances stratégiques qui sont en train de se faire et qui sont en train de se mettre à l'échelle internationale n'est que le reflet d'une vision globale de Sa Majesté en intégrant l'élément humain, la jeunesse marocaine dans une perception globale. Et la jeunesse aussi, il a évoqué le sérieux de la jeunesse marocaine, Cheikh Khawiroudani, qui s'exprime aussi dans des domaines comme le génie créateur. On regardait à l'instant les images de cette première voiture Made in Maroc. D'ailleurs, le souverain a rappelé aussi l'importance de ce Made in Maroc, de l'innovation Made in Maroc et des fonds aussi qui sont Made in Maroc. Ce n'est pas financé par des fonds internationaux ou étrangers, mais ce sont des projets qui sont portés par des Marocains et supportés, soutenus financièrement par des capitaux marocains. Tout à fait, comme disait un grand philosophe britannique en 1887, c'est J.C. Rayton, il disait que le sérieux, c'est l'armure contre le ridicule. Aujourd'hui, dans la mutation que connaît le monde, comme l'a bien souligné Sa Majesté dans le discours de 67e anniversaire des forces armées royales marocaines, le monde connaît une mutation géostratégique, connaît des difficultés. Aujourd'hui, il y a des chocs exogènes qui planent et aussi qui ont impacté l'économie marocaine, qui ont impacté aussi le moral du Marocain. Et malgré tout, le Royaume du Maroc continue d'œuvrer et le Marocain continue de produire, continue d'exister avec force et même d'imprégner cette présence et son existentialisme à l'échelle internationale par le développement, par le génie marocain. Donc, et de fait, aujourd'hui, le profil du Marocain de demain, il est en train de se concrétiser à travers une vision d'intelligence et aussi de génie d'un Marocain qui est capable d'assumer ses responsabilités, qui fait aujourd'hui le Maroc et parmi les pays qui ont un leadership à l'échelle internationale et même à l'échelle du continent africain. Et c'est une jeunesse qui porte très haut le drapeau, alhamdoulilah, marocain. Je vous propose d'écouter justement à ce sujet un extrait du discours du souverain ce soir qui porte sur la jeunesse. Et on le sait, la jeunesse a toujours été au cœur
des préoccupations de notre auguste souverain. Regardez. Le sérieux de la jeunesse marocaine s'exprime aussi dans les domaines nécessitant un génie créateur et un esprit novateur. Deux atouts qu'elle possède en puissance dans diverses matières. Je salue plus particulièrement la réalisation de la première voiture de fabrication locale, grâce à des compétences nationales et à un financement marocain. Il en va de même pour la présentation du premier prototype de voiture à hydrogène, développé par un jeune Marocain. Ces projets portent témoignage du génie marocain et attestent la confiance placée dans les capacités intrinsèques de nos jeunes, ainsi encouragés à redoubler d'inventivité et de créativité. Ils concourent aussi à la promotion du label Made in Morocco et confortent le positionnement du Maroc en tant que destination majeure pour les investissements productifs. Donc le sérieux, il y a aussi cet esprit des messages royaux contenus dans ce discours sur la scène internationale et aussi ce qui fait du Maroc aujourd'hui, Zakaria Boudahab en 2023, un partenaire sérieux sur cette scène internationale diplomatique, mais naturellement. Vous êtes expert en relations internationales. Merci. Je le rappelle. Permettez-moi d'abord de féliciter toutes les Marocaines, tous les Marocains pour cette fête et cette épopée, cette symbiose renouvelée soulignée par Sa Majesté, 24e anniversaire de son intronisation. Et je voudrais donc aussi rappeler que c'est un moment extrêmement important de structuration, de mise en ordre aussi, d'identification des perspectives, parce que ça permet d'insuffler une nouvelle dynamique au niveau sociétal et en même temps continuer cette œuvre permanente, parce que Sa Majesté a rappelé quand même cette symbiose entre le trône et le peuple marocain, et en même temps sa profondeur multiséculaire. Et cet esprit et ces valeurs, encore une fois, partagées, qui font ce que nous sommes, un Maroc pluriel, multiculturel, novateur et prospectif, et résolument engagé sur la voie du développement durable. Évidemment, comme vous l'avez dit, Madame Khadija, une lecture lexicométrique nous permet de voir que l'épine dorsale, aujourd'hui, de ce message n'est autre que le sérieux. El Jiddiya d'ailleurs, et j'ai pensé également à cette qualification du plan marocain d'autonomie depuis 2007. D'ailleurs que la communauté internationale a vu avec justesse qu'il était sérieux et crédible. Et ça reflète précisément cette démarche marocaine, à mon sens, qui a fait la crédibilité, qui fait encore sa crédibilité et qui rend le Maroc un allié écouté, respecté. Et on peut citer des exemples si nous avons le temps de le faire. Mais Sa Majesté a rappelé quand même que le sérieux du Maroc a plusieurs facettes, et notamment la dimension internationale, rappelant d'abord cette épopée de l'équipe de football à Qatar 2022 qui fait la fierté des Marocains, bien entendu. Elle fait la fierté des Marocains, mais c'est aussi un soft power. Le Maroc s'est distingué par plusieurs facettes à ce soft power. Il y a la facette culturelle bien naturellement, notamment sur le continent, et aujourd'hui ce soft power sportif. Tout à fait. Et ce qui est remarquable, Madame Khadija, c'est qu'il y a une constance dans la démarche royale. Si on revient en arrière, peut-être en 2015-2016, Sa Majesté avait rappelé la nécessité de prendre en considération le concept de capital immatériel. Exact. Évidemment, on parle ici de la culture, on parle de tout ce qui est soft power, de l'art culinaire aux caftans et liges marocains, et j'en passe, ce qui fait que c'est le patrimoine qui est durable d'ailleurs, et c'est important de le rappeler aujourd'hui. Ensuite, la question qui fait une remarquable percée à mon sens, c'est ce projet géostratégique de candidature commune avec le Portugal, avec l'Espagne, et j'en passe. Sa Majesté a rappelé la question palestinienne, a rappelé les partenariats. Alors, vous dites cela. Alors, Sa Majesté a parlé de la cause nationale, de l'intégrité territoriale, et juste après, si ce n'est parallèlement, au même piédestal que la cause nationale, aux yeux du souverain, mais aux yeux de tous les Marocains, c'est la cause palestinienne. Sa Majesté l'avait déjà dit, il met au même degré, sur un pied d'égalité, la question de l'intégrité territoriale et la défense bec et ongle de la cause palestinienne, quelles qu'en soient les circonstances ou la conjoncture ou les vicissitudes. Et cela met, si vous voulez, les deux questions de façon très interdépendante, très liées, ce qui fait, ce sont des dossiers donc sacrés pour Sa Majesté, pour tous les Marocains. Et je crois que cela renseigne sur ce crédit, ce capital de confiance dont jouit le Maroc et dont nous sommes
toutes et tous fiers, il faut le dire. Alors, il y a effectivement cette question de fierté. Peut-être un mot sur cette ligne de conduite dans la gestion de la chose publique, professeur Komat, où le leitmotiv est le sérieux et le dévouement. C'est-à-dire qu'on a parcouru bien, ou on a relevé bien des défis, comme l'a rappelé le souverain dans son discours ce soir, et beaucoup de défis nous attendent, notamment à cause de la conjoncture internationale mouvante et difficile. Donc comment le sérieux peut aider à répondre à ces urgences, d'abord exogènes, comme l'a rappelé tout à l'heure Sharqawi Loudani, mais aussi internes, et qui concernent la jeunesse? Effectivement, en fait, ce qu'on peut relever, c'est que Sa Majesté, il a toujours en fait essayé d'apporter des solutions et des orientations pour qu'on puisse régler les questions conjoncturelles. Le Maroc a vécu, comme d'autres pays, des difficultés pendant en fait ces 3 ou 4 dernières années liées à la crise sanitaire, liées à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, liées aux questions de sécheresse, etc. Mais dans la foulée, et ce qui est relevé, c'est que durant ces 3 ou 4 dernières années, au-delà de donner des orientations et des propositions et des pistes pour qu'on puisse justement traiter ces questions conjoncturelles, l'essentiel des orientations de Sa Majesté ont porté sur le structurel. Ils ont porté sur la construction du Maroc de demain. Et il se trouve qu'aujourd'hui, sur plusieurs plans, nous sommes dans une situation où il va falloir qu'on consolide. Les voies, ils sont tracées, les projets sont entamés, mais aujourd'hui, c'est par exemple pour 3 ou 4 volets, par exemple, la question de la généralisation de la protection sociale. Nous sommes aujourd'hui, au bout de 2 années, on est en train de réaliser la première partie qui est la couverture médicale. Il nous reste 3 autres parties de ce plan de généralisation, à savoir les allocations familiales, la retraite, les indemnités familiales et la perte d'emploi, et les indemnités pour perte d'emploi. Tout cela est programmé sur les 3 prochaines années. Mais les prestations sociales servies aux ménages ciblés sont attendues, comme l'a rappelé le souverain, à la fin de l'année. Effectivement. À la fin de l'année en cours, c'est-à-dire les allocations familiales sont prévues pour 2023. Oui. Et puis, il y a les 2 autres volets qui sont prévus 2024-2025. Oui. Ça, c'est un grand projet. Le deuxième grand projet, et d'ailleurs ça a été cité plusieurs fois par Sa Majesté, ce sont les orientations du Maroc vers tout ce qui est développement durable. Tout ce qui est développement durable. Aujourd'hui, on est dans les énergies renouvelables, on est dans l'hydrogène, on est dans la voiture. D'ailleurs, il a été cité comme un exemple aujourd'hui d'innovation. Donc là également, c'est une grande orientation. D'ailleurs, Sa Majesté, personnellement, il préside les réunions consacrées à ces volets-là, la question des dessalements de l'eau, etc. Donc pour dire que sur ces plans-là, nous avons franchi des pas, notamment sur le plan économique. En fait, le projet de Sa Majesté de créer le Fonds Mohamed VI pour l'investissement stratégique, avec plus de 125 milliards de dirhams d'investissement, pour aller vers la réforme du secteur industriel, etc. Pour dire que la voie est tracée, les lignes directrices sont arrêtées par Sa Majesté, mais nous avons aujourd'hui besoin de concrétiser tout cela. Alors nous avons besoin de concrétiser tout cela, et nous avons aussi besoin de faire preuve de sérieux pour instaurer un climat de confiance et saisir les nouvelles opportunités. Le but est de renforcer la relance et la résilience de l'économie nationale, alors que des signes de recul progressif des tensions inflationnistes commencent à se préciser. Je reprends un extrait du... Ça veut dire... Comment analyser cet extrait en particulier, professeur Komat, l'économiste que vous êtes? Ce qu'il faut c'est-à-dire que ça a été toujours le cas. Les initiatives de Sa Majesté, c'est de faire des difficultés, en fait, nous insuffler des pistes, je dirais, d'avancement. C'est au moment, en fait, pendant la crise, où les idées de développer le Maroc ont émergé. Alors, pour dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que le Maroc a souffert, comme d'autres pays, de l'inflation. Aujourd'hui, d'ailleurs, en fait, on est en train de constater un recul. Le taux d'inflation qui a commencé à 9,8%, le dernier mois de juin, il était de 5%, et donc la tendance baissière a commencé. Donc, ce qu'il faudrait, c'est de profiter justement de cette tendance positive pour relancer l'économie.
D'ailleurs, aujourd'hui, les signaux ils sont positifs. On a eu l'occasion aujourd'hui de présenter ça. En fait, le Wali de Banque Maghreb a présenté le rapport pour 2022 devant Sa Majesté. On a vu que c'est vrai, le taux de croissance en 2022 n'a été que de 1,3, mais aujourd'hui, on est en train de voir un peu le taux de croissance qui est en train d'augmenter. Donc, en fait, le message de Sa Majesté, c'est que les signaux, ils sont là, mais en même temps, le Maroc a des opportunités. Des opportunités sur le plan partenarial. On connaît un peu aujourd'hui la présence du Maroc en Afrique. On connaît l'ouverture du Maroc sur les blocs, les grands blocs économiques. D'ailleurs, il y a 2 semaines, le Maroc a été en fait le premier pays en Afrique à être partenaire de la région de l'Asie du Sud-Est pour justement le développement économique. Donc il y a des opportunités, et il y a des signaux d'amélioration. Il faut justement profiter de ces opportunités pour concrétiser et aller dans l'avancement de tout ce qui a été initié. Nous allons revenir à ce point très important qui a été, que nous avons évoqué avec vous, Zakaria Boudahab, en ce qui concerne la cause palestinienne. Nous allons écouter un extrait du souverain dans ce sens et puis revenir à la discussion. Avec le même sérieux et une égale intransigeance, nous réitérons la position inébranlable du Maroc en faveur de la cause palestinienne juste et des droits légitimes du peuple palestinien frère, afférant à l'établissement d'un État indépendant, ayant Al-Quds oriental comme capitale et apportant in fine sécurité et stabilité au peuple de la région. Stabilité au peuple de la région, Zakaria Boudahab. Aujourd'hui, il est clair que la recherche, et d'ailleurs ça a été évoqué dans la lettre qu'a adressée le souverain au Premier ministre israélien, c'est l'importance et la constance. Vous avez parlé de constance tout à l'heure de la position du Maroc, et la constance de la position du Maroc par rapport à la cause palestinienne. Parce qu'il y a aujourd'hui des évolutions importantes en ce qui concerne, que ce soit la région du Moyen-Orient avec les recompositions ça et là, mais également la démarche marocaine qui est constante face à des zones de turbulence. Et si on rappelle que le Maroc a repris les mécanismes de coopération avec Israël le 22 décembre, donc c'était officiellement lorsqu'il y a eu la signature de la déclaration tripartite avec la contribution des États-Unis. Sa Majesté avait rappelé à l'époque que cette position ne va pas éloigner, évidemment, loin s'en faut, le Maroc de la centralité de la question palestinienne par rapport à la politique étrangère du Maroc. Et récemment, donc c'était le 17 juillet, on le sait, lorsque l'État d'Israël a reconnu officiellement la pleine souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud, et la réponse conséquente de Sa Majesté dans une lettre qui, à mon sens, constitue une référence en termes de structuration d'un texte qui met l'accent sur 2 points majeurs. D'abord, la justesse de le plaidoyer marocain en faveur évidemment de son intégrité territoriale, mais aussi la clairvoyance par rapport à la démarche israélienne, certes, mais parallèlement aussi le même rappel en ce qui concerne la position constante du Maroc au sujet de la défense tous azimuts de la question palestinienne. Évidemment, en la personne de Sa Majesté, il est le président du comité Al-Quds. Le Maroc a développé cette démarche pragmatique consistant à encourager des investissements à travers Wakalat Mal Bayt Al-Quds Al-Sharif, et puis les investissements humains, les colonies de vacances pour le Maqdisiyin, et ainsi de suite. Et donc, il est aujourd'hui clair que du même sérieux avec lequel le Maroc défend ses intérêts stratégiques bien compris, tout à l'heure on l'a dit, c'est au même pied d'égalité, c'est la même démarche, et bien pour la question palestinienne, c'est le même sérieux qui fait que le Maroc, aujourd'hui, continue à être écouté, un allié majeur par rapport à la défense, encore une fois, de la question palestinienne. C'est important de le rappeler. Alors si, effectivement, la position du Maroc, avec la voix de son souverain est constante par rapport à la cause palestinienne, elle est tout aussi constante par rapport aux voisins, à l'Algérie. Et d'ailleurs, pour citer justement un petit extrait dont nous allons écouter la totalité dans quelques instants, beaucoup demandent à savoir où en sont les relations entre le Maroc et l'Algérie. Ces relations sont stables. Nous aspirons néanmoins à ce qu'elles soient meilleures. Écoutez. إن أملنا على خدمة شعبنا لا يقتصر فقط على القضايا الداخلية.
L'action que nous menons au service de notre peuple ne consiste pas uniquement à gérer les questions internes. Elle réside aussi dans notre détermination à fonder des relations solides avec les États frères et amis, et plus particulièrement avec les pays voisins. Depuis quelques mois, beaucoup demandent à savoir où en sont les relations entre le Maroc et l'Algérie. Ces relations sont stables. Nous aspirons néanmoins à ce qu'elles soient meilleures. À ce propos, nous rassurons nos frères en Algérie, leur direction et leur peuple qu'ils n'auront jamais à craindre de la malveillance de la part du Maroc. Nous leur confirmons aussi tout le prix que nous attachons aux liens d'affection et d'amitié, aux échanges et aux interactions entre nos deux peuples. Nous prions le Très-Haut pour un retour à la normale et une réouverture des frontières entre nos deux pays voisins et nos deux peuples frères. Cherkaoui Loudani, un commentaire. Écoutez, dans le discours de Sa Majesté le roi Mohamed VI, on aperçoit qu'il y a une volonté sempiternelle de dépasser et d'annihiler ces tensions qui existent entre le Maroc et l'Algérie et de créer un espace géopolitique maghrébin capable d'assumer ses responsabilités, étant donné qu'il y a des liens très étroits entre le peuple marocain et le peuple algérien. Je pense aujourd'hui c'est un discours qui va dans la continuité, si vous vous rappelez du discours à l'occasion du 43e anniversaire de la Marche verte en 2018, lorsque Sa Majesté a émis une proposition de mettre en place des mécanismes de concertation afin de soulever les problèmes et de dépasser certaines difficultés qui entravent la construction et la reconstruction d'une relation durable et pérenne avec l'Algérie. Je pense aujourd'hui le Maroc s'attache fortement à une relation très étroite avec l'Algérie, étant donné qu'il y a des enjeux communs, il y a des intérêts mutuels et aussi il y a quelque chose qui est séculaire dans cette relation. N'oublions pas que le Maroc il a joué un rôle très très important dans l'indépendance de l'Algérie. Les pères fondateurs de cette nation, ils ont joué un rôle primordial, substantiel. D'ailleurs, on n'a jamais été... d'humanisme justement. Dans cet extrait que nous venons de suivre, il y a beaucoup d'humanisme. Il y a même des prières pour que les frontières soient réouvertes et que les peuples reprennent une relation fraternelle telle qu'elle est historiquement et séculairement. En fait, il y a une sorte d'existentialisme dans la conception de Sa Majesté le roi Mohamed VI qui est marié avec un humanisme qui est très très fort de regarder le devenir de toute la région. Parce qu'il faut savoir, même géostratégiquement parlant, les leviers géostratégiques de la région globale du Maghreb dépendent de cette relation étroite qui doit être reconstruite entre le Maroc et l'Algérie. Je pense l'appel de Sa Majesté, il y a un humanisme, il y a un existentialisme de fonder cette relation, de créer des mécanismes et des concertations capables de faire diluer certaines difficultés, certains problèmes. Donc je pense d'ailleurs aujourd'hui nous assistons à cette continuité de la main tendue de Sa Majesté à l'Algérie pour reconstruire un Maghreb uni capable d'assumer ses responsabilités, qu'ce soit économique, qu'ce soit sécuritaire et qu'ce soit aussi culturel, parce que nous sommes dans un environnement géographique commun, c'est la Méditerranée. Aussi, il y a des impacts de la bande sahélo-saharienne et l'Afrique de l'Ouest. Il y a beaucoup des enjeux géostratégiques et aussi des chocs qui appellent à une union maghrébine pour qu'on puisse faire face à ces enjeux et à ces défis. Zakaria Boudahab, un commentaire. Ces relations sont stables et nous aspirons néanmoins à ce qu'elles soient meilleures. Évidemment, parce que d'abord, c'est le voisinage immédiat. Et c'est important parce que nous sommes condamnés par la géographie. Condamnés par la géographie, mais également par le déterminisme historique qui fait qu'on était toujours interdépendants. La première des choses, c'est d'abord mettre en communion et en relation les deux peuples. Et d'ailleurs, ça a été un leitmotiv dans la démarche royale depuis longtemps avec cette main tendue qui est devenue un principe opératoire dans l'action guidant toutes les démarches royales. Condamnés par la géographie, nous sommes historiquement liés et interdépendants et aujourd'hui, les problématiques géostratégiques globales
et les questions géopolitiques, de sécurité, de lutte contre le crime transnational organisé, fait que nous sommes condamnés à travailler ensemble. Et donc, ça me rappelle, pour synthétiser ce que disait Benjamin Stora dans son ouvrage Maroc-Algérie, Histoire parallèle, destin croisé. Effectivement, nous sommes dans des destins croisés et nous n'avons pas le droit d'hypothéquer l'avenir des populations, non seulement Maroc-Algérie, mais également Tunisie, Mauritanie, Libye, l'ensemble maghrébin. Et je crois qu'il y a une sincérité, comme vous l'aviez si bien relevé, il y a une conviction, à mon sens, profonde, et c'est un appel solennel, espérant qu'il trouve des oreilles attentives auprès des dirigeants algériens, mais le message aussi royal s'adresse au peuple algérien. Exact, c'est ça, dirigeants comme peuple. Ce n'est pas la première fois, d'ailleurs, que le souverain s'adresse aux Algériens et aux Algériennes, au peuple algérien. Exactement. Alors, donc, nous allons revenir à ce fil conducteur, comme je le disais dans mon introduction, qui est le sérieux. Professeur Komat, il y a cette notion de sérieux dans des domaines où elle doit s'imposer, pour reprendre le terme du souverain, notamment dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'emploi et du logement, mais aussi dans un secteur qui est vital, l'eau. Et là, les appels sont clairs, reddition des comptes, gouvernance, mettre fin à l'anarchie qui pompe cette ressource ô combien vitale aux Marocains et aussi à l'économie marocaine via l'agriculture. Peut-être un commentaire sur cet appel du souverain à une meilleure gestion hydrique dans notre pays. Effectivement, c'est un sujet auquel Sa Majesté accorde beaucoup d'importance. D'ailleurs, il veille personnellement justement sur la réalisation. Vous savez que le Maroc, nous avons un programme qui est de 2020-27 et puis nous avons un plan à long terme sur 2020-2050. Donc il y a toute une stratégie qui est mise en place par Sa Majesté. Il veille personnellement parce qu'il tient régulièrement des réunions de suivi et de réajustement de ces plans, soit sur le moyen, soit sur le long terme. Effectivement, Sa Majesté rappelle et donne de l'importance à cette question parce que peut-être à un certain moment, on pouvait se permettre des déperditions, on pouvait se permettre du gaspillage, entre guillemets, mais aujourd'hui, c'est une problématique au niveau mondial. Donc, en même temps, il va falloir agir sur les deux fronts. Bâtir une stratégie, parce que nous sommes en train de réaliser des projets de dessalement de l'eau, il y a tout un plan ambitieux, continuer la politique, justement, du feu Sa Majesté Hassan II, qui a, en fait, bâti des barrages depuis plus de 40-50 ans, mais Sa Majesté, le roi Mohammed VI, continue. D'ailleurs, il y a même une accélération, parce que rien que sur cette année, nous avons environ 20 barrages qui sont aujourd'hui soit à l'étude, soit en construction. Donc, en parallèle, bien sûr, il va falloir bâtir, construire, que ce soit des barrages, que ce soit aujourd'hui, par exemple, le décloisonnement. Vous savez qu'il y a un grand problème au Maroc, c'est que nous avons un certain déséquilibre en termes d'alimentation en eau entre le nord et le centre, et notamment le sud. Et puis nous avons le grand projet aujourd'hui de liaison entre Sbo et Omar Rabia qui est pratiquement opérationnel. Donc, tout en agissant par la construction, par des projets, mais en même temps, il va falloir optimiser, il va falloir bien gérer, il va falloir bien gouverner cette question qui est une question centrale pour le Maroc. Il y a un terme quand même très fort utilisé par Sa Majesté le roi Mohammed VI aujourd'hui dans son discours, de ne tolérer aucune forme, lui-même, de ne tolérer aucune forme de mauvaise gouvernance, de mauvaise gestion, d'exploitation anarchique et irresponsable de l'eau. Donc là, vraiment, parce qu'on est arrivé à l'urgence hydrique, nous ne sommes plus dans le stress hydrique que nous connaissons, à cause de la sécheresse, à cause du changement climatique notamment, eh bien, il faut mettre un terme. Donc, peut-être le suivi, vous n'avez pas, et peut-être un peu plus de contrôle, professeur Komat. Effectivement, parce que il y a des réajustements à faire. Bon, vous savez, vous avez évoqué l'agriculture. Vous savez que l'agriculture utilise pratiquement 80% des ressources hydriques au Maroc. Donc, c'est l'agriculture. Et il y a tout un plan, bien sûr, de bonne gestion, de bonne gouvernance de l'utilisation de l'eau au niveau de l'agriculture. Et bien sûr, tout cela passe par de la gouvernance. Parce que la gouvernance, elle est fondamentale. Et c'est pour ça que Sa Majesté rappelle avec force cette question, parce qu'aujourd'hui, elle est centrale. Nous sommes dans une période, je dirais un tournant. Pourquoi ? Parce que nous sommes en train de bâtir des stratégies, et ces stratégies, elles seront réalisées dans quelques années.
si on évoque le cas, par exemple, de la région Casablanca, qui est la plus grande région consommatrice d'eau, il y a un projet de dessalement de l'eau qui serait réalisé à l'horizon 2027. Mais il va falloir qu'on gère nos ressources à l'horizon 2027. Et on ne peut pas les gérer si on continue à cette déperdition, peut-être ce gaspillage. Et cela, bien sûr, en fait, évoque la question de la gouvernance. Il faut bien gérer ces ressources d'une manière optimale. Bien sûr, ça ne veut pas dire que d'ici 2027 et après 2027, on aura la possibilité d'une abondance de l'eau. La question de l'eau, et ça c'est en fait au niveau international, c'est une question structurelle à laquelle le Maroc aujourd'hui doit agir sur deux fronts. Le front de construire, de bâtir, mais en même temps d'optimiser et de bien gérer. Cela passe par la gouvernance et pour ça, Sa Majesté, il est intransigeant aujourd'hui sur cette question-là parce qu'elle devient encore plus une question centrale. Une question centrale, et vous avez parlé de cette offre justement de l'eau qui peut être compétitive grâce aux énergies renouvelables, grâce à, et d'ailleurs c'est le cas pour les usines de dessalement d'eau de mer qui sont dans le pipe mais qui existent déjà. Alors, il y a aussi cette durabilité, il y a une constance pour le développement durable, pour les énergies renouvelables. Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et c'est un fait, a été précurseur, visionnaire par rapport à l'adoption du Maroc de ces énergies du futur en fait, qui sont d'aujourd'hui, n'est-ce pas, Cherkaoui Roudani. L'appel est aussi donné pour mettre en œuvre rapidement et de manière qualitative le programme d'investissement vert et l'offre Maroc pour l'hydrogène vert. Aujourd'hui, l'hydrogène vert ou l'énergie est l'enjeu géostratégique par excellence. Cherkaoui Roudani, vous qui êtes expert en géostratégie. Vous savez, donc, aujourd'hui, dans le monde et dans les mutations internationales que connaît aujourd'hui l'ordre mondial, l'énergie, c'est le nerf de la guerre. Voilà tout ce qui se passe dans la guerre russo-ukrainienne, ce qui se passe dans l'Est de l'Europe, à l'échelle internationale, dans les doctrines géopolitiques de l'Indo-Pacifique, le Sud-Atlantique, War Round One Belt de la Chine. Donc, tout ça, c'est le sens et l'essence de cette confrontation de dimensions géostratégiques, c'est l'énergie. Donc, je pense aujourd'hui, dans le discours Sa Majesté, la lecture, il y a une appréhension stratégique de cette gouvernance énergétique, parce que lorsqu'on parle de l'hydrogène vert, on parle de l'ammoniac, c'est la production de l'ammoniac. Aujourd'hui, le Maroc importe 2 millions de tonnes chaque année d'ammoniac. Et pour qu'on puisse arriver d'évaluer et de faire valoir nos potentialités, nos intérêts critiques et vitaux, donc il faut augmenter la production du phosphate, ne que peut passer à travers l'ammoniac. Et donc, de fait, aujourd'hui, la production de l'ammoniac passe par l'hydrogène vert et passe aussi par l'azote. Donc, et de fait, en provenance de l'étranger, l'ammoniac consomme beaucoup d'argent et aussi pèse sur la facture énergétique du pays. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans une stratégie, l'OCP l'a déployé, une stratégie très, très intéressante et stratégique de dimension continentale et internationale qui va mettre le Maroc en tant que pivot dans la production de l'hydrogène vert, en déployant 7 milliards de dollars de production d'investissement. Et de fait, on va passer d'ici 2030 d'une production de 40 millions de tonnes à 70 millions de tonnes. Mais la condition sine qua non, c'est d'avoir l'ammoniac et l'azote. Donc, donc, tout ça passe par un investissement global et un travail cohérent et adapté donc, sur la question de la production de l'hydrogène vert. Et c'est pourquoi je dis que le discours de Sa Majesté, le roi Mohammed VI, c'est un discours d'encouragement et aussi d'opérationnalisation de la responsabilité et non d'avertissement. Donc c'est parce Pourquoi vous dites encouragement, justement? Parce que, étant donné les mutations que connaît le monde, les défis, le choc exogène qu'a subi l'économie marocaine et aussi les défis qu'on connaît, les manœuvres des adversaires contre l'intégrité territoriale du Maroc, depuis le retour institutionnel du Maroc à l'Union africaine, il y a toute une dynamique internationale qui ouvre pour la souveraineté du Maroc sur les provinces du Sud, la reconnaissance américaine, la reconnaissance israélienne, plus de 30 consulats généraux dans les villes de l'Aïn et de Dakhla, des investissements globaux, il y a une vision globale. On ne doit pas oublier aussi la stratégie de mettre à bas l'émission du carbone, la stratégie de 2030. Donc, c'est-à-dire, voilà, donc il y a une vision aussi, ce qu'on appelle la diplomatie diplomatique de Sa Majesté. Donc, de fait, il y a une vision multidimensionnelle et donc intégrée. Un soft power, un green soft power. Oui, voilà. Une diplomatie verte,
d'ailleurs on parle d'hydrogène vert, mais même pour l'utilisation de l'hydrogène vert avec l'expérience, bien évidemment, du groupe OCP dans la gestion de l'eau, et on sait que la production d'hydrogène vert nécessite beaucoup d'eau, cela va certainement apporter une valeur ajoutée à l'offre Maroc, comme d'ailleurs l'a décrite Sa Majesté dans son discours. Parce que nous sommes dans le cadre des grands projets structurants du Maroc et le pari d'aller vers les énergies alternatives. Et d'ailleurs, dans les relations bilatérales du Maroc avec l'Union européenne, nous sommes dans une stratégie de collaboration et de co-développement d'une vision globale du politique de voisinage. Il est centré sur les énergies renouvelables. Et de fait, aujourd'hui, c'est un levier géostratégique pour le Royaume du Maroc qui est en train de se concrétiser, qui est en train de se développer. Je pense aujourd'hui, le Maroc, si on va vers cette opérationnalisation des grandes directives qui ont animé le discours de Sa Majesté, nous serons d'ici 20 ans l'un des pays les meilleurs producteurs de l'hydrogène vert à l'échelle internationale. Ce qui est intéressant dans ce discours, et dans plusieurs discours d'ailleurs de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, c'est qu'on a cet aspect très pragmatique, très économique, qui entend les doléances de son peuple, et c'est très très important qu'il les écoute aussi. Qui écoute aussi les urgences de son ère, de par justement cet aspect visionnaire des projets qu'il a et des chantiers qu'il a lancés, dont on récolte aujourd'hui les fruits. Ce qui est intéressant, donc il y a ce volet-là, il y a ce volet très humaniste et très sociétal. Pourquoi je dis cela ? Et là, je vais lire, si vous le permettez, messieurs, un extrait déjà du début du discours du souverain. En personne sincère à l'optimisme franc, les Marocains se revendiquant fièrement de leur tradition millénaire, de leur identité nationale unifiée, ont acquis à juste titre une réputation de tolérance et d'ouverture. Et juste avant de clore son discours, de rappeler cet attachement sans faille aux valeurs religieuses et patriotiques et à notre devise éternelle, Allah al-Watan al-Malik, Dieu, la patrie, le roi. En deuxième lieu, par l'attachement indéfectible à l'unité nationale de notre pays et son intégrité territoriale. Ensuite, par la sauvegarde des liens sociaux et familiaux, d'où émergera in fine une société plus solidaire et plus soudée. Pour l'académicien que vous êtes, une lecture, Zakaria Boutahab, de ces messages très forts, qui s'adressent vraiment à chaque Marocain dans son essence. C'est une énergie insufflée par Sa Majesté, dans le corps global de la société marocaine, toutes catégories confondues. Et c'est un leadership qui est réaffirmé et constamment qui rappelle les appartenances du Maroc et la profondeur. Les valeurs sont fondamentales, l'identité aussi. Je le sais parce que c'est l'ADN marocain qui fait d'abord ce que nous sommes. Et ce que disait c'est Sharqawi tout à l'heure, ce personnalisme, je dirais, pour parler comme c'est l'Hbabi. Et donc, à chaque fois dans les messages royaux, il y a ces rappels à ces principes majeurs qui structurent la société marocaine, l'État-nation d'ailleurs, et ça a été rappelé. N'oublions pas que la qualité aussi des institutions marocaines, à leur tête l'institution royale, fait que nous avançons. Nous avançons. Peut-être parfois, il faut réajuster le tir, mais nous avançons. Sûrement, cela est important. Et il y a ces rappels incessants de Sa Majesté. Donc, nous revenons à ce sérieux qui est, vous voyez, une sorte de doctrine marocaine qui est comme un catalyseur et que nous avons besoin de ce surcoût d'énergie. D'ailleurs, ça a été rappelé des fois par Sa Majesté. Les partenariats ne nous ont fait pas peur. Au contraire, c'est une source d'émulation. La reddition des comptes, etc. On est incapable d'énumérer les points nodaux dans le discours de Sa Majesté aujourd'hui. Mais si vous voulez, ces questions-là des valeurs religieuses, ça a été rappelé par Sa Majesté à la fin. Les valeurs religieuses, l'attachement indéfectible à l'unité nationale, les liens sociaux et familiaux. Sauvegarder les liens sociaux. Exactement. Et d'où émergera une société plus solidaire et plus soudée. Absolument. Et cette cohésion, à mon sens, c'est quelque chose de fondamental dans la vie des nations, quelles que soient les ondes de turbulence que nous traversons, dans un contexte mondial qui est parfois ombragé, où il y a des amalgames, des confusions, vous voyez, parce que Sa Majesté, parce qu'il le dit juste avant, dans un monde secoué par l'ébranlement des valeurs et des référentiels. Et c'est là alors la richesse. Que nous, notre plus grande richesse, c'est ce référentiel. J'ai envie de dire, ces référentiels au pluriel. Ces référentiels, tout cela a été aussi rappelé d'emblée dans le préambule de la Constitution marocaine de 2011.
Et en même temps, donc comme on l'a dit tout à l'heure, c'est l'ADN marocain, et c'est en même temps cette énergie, ce souffle finalement qui nous permet d'avancer quels que soient les défis. Et donc nous revenons à cette nation qui relève les défis à travers sa jeunesse, sa détermination, à travers son courage, ses institutions et à travers aussi le leadership de Sa Majesté. C'est important, encore une fois. Un commentaire avant de passer justement à l'autre activité qu'il y a eu aujourd'hui où Sa Majesté a reçu le Wali de Banque Maghreb. Peut-être un commentaire avant, Cherkaoui Rodani, sur ce point au professeur Komat. D'ailleurs, vous êtes doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales. Il serait intéressant d'avoir votre avis sur ce rappel à cette identité marocaine unique, plurielle, dans un monde où il y a une réelle crise identitaire qui plane. Il y a deux dimensions. Tout d'abord, en fait, la vision du développement de Sa Majesté, il a toujours été une vision d'un développement cohérent et intégré. Et la dimension sociale, il a toujours été présente. Parce que parfois, lorsqu'on évoque le développement, on fait allusion essentiellement à l'aspect matériel, à l'aspect économique, à l'aspect financier. Le développement dans la conception moderne, c'est un développement équitable, équilibré, qui intègre la dimension sociale et sociétale. On a évoqué le développement durable. Également, il s'intègre de plus en plus. Et c'est pour ça que le premier constat, c'est cette vision globale et intégrée, pour aller vers un véritable développement. Parce qu'il y a des pays qui réalisent des prouesses sur le plan économique, mais sur le plan social, il y a des manquements qui font que justement les résultats de ce développement économique n'ont pas d'impact sur l'équilibre et sur le bien-être de la société. La deuxième dimension, c'est que autant on avance sur le plan économique, peut-être sur le développement des activités, autant on rappelle qu'on ne se détache pas du socle, qui est notre capital immatériel. Notre capital immatériel, c'est notre culture, c'est notre histoire, ce sont nos valeurs. Et c'est pour ça que Sa Majesté, tout en bien sûr en évoquant ces aspects économiques, politiques, il revient sur les valeurs. Et il ne faut pas, en fait, en aspirant au développement économique ou même au développement tout azimut, au progrès, le faire parce que c'est ce qui nous démarque. C'est vrai, on le voit aujourd'hui, le monde est turbulent. Même dans les pays les plus développés économiquement, il y a de la turbulence. Alhamdoulilah, dans notre pays, nous avons une stabilité politique, une stabilité sécuritaire qui font qu'aujourd'hui, parce que en fait, les différentes études au niveau international démontrent qu'aujourd'hui, un des principes d'attrait, notamment de l'investissement international, c'est la stabilité. Et c'est pour ça que nous avons remarqué, d'ailleurs, les résultats, ils sont là. Si on a présenté les résultats, par exemple, de la Commission nationale des investissements ces 2 derniers mois, on voit, en fait, aujourd'hui, un attrait de plus en plus manifesté par le Maroc pour des investissements de grande dimension, parce que justement il y a cette stabilité économique et politique, mais également il y a une compétitivité. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans un tournant, parce que nous avons engagé beaucoup de choses et les résultats commencent à apparaître. Il faudrait qu'on soit encore plus sérieux, comme l'a appelé Sa Majesté, et ça sera pratiquement une trajectoire qui va faire que le Maroc va entrer définitivement dans ce qu'on appelle aujourd'hui les pays émergents, qui vont le préparer pour aller vers le véritable développement. Et c'est pour ça qu'il y a une profondeur, une vision intégrée et globale, mais également un attachement aux valeurs qui font notre force et notre démarcation. Une démarcation qui a vraiment brillé à l'international, et on l'a vu on l'a vu dans les images, on l'a vécu grâce aux Lions de l'Atlas qui ont vraiment personnifié, cristallisé l'essence de l'identité marocaine avec ce concept de Nia, avec la place de la maman dans cette société marocaine, dans les familles marocaines, mais pour tous les Marocains. Bref, on a suivi ces images et je tenais vraiment à souligner cela dans la foulée de ces valeurs qui font le Marocain et la Marocaine. Alors, messieurs, juste avant de terminer, rappelons que Sa Majesté le roi Mohamed VI a reçu aujourd'hui au Palais Royal de Tétouan Abdelatif Jouari Wali de Banque le Maghreb, qui a présenté au souverain donc le rapport annuel de la Banque centrale sur la situation économique, monétaire et financière au titre de l'exercice 2022. Et on retrouve d'ailleurs que, professeur Komat, malgré la conjoncture difficile sur le plan international, eh bien le Maroc s'en sort
eh bien, que ce soit au niveau du déficit, que ce soit au niveau des exportations, mais aussi au niveau des réserves en devises. En fait, ce qui a été révélé par ce rapport, c'est vrai que l'année 2022 était une année difficile, en termes notamment de taux de croissance, mais comme l'a rappelé M. Walid Bank al-Maghrib, les équilibres macroéconomiques sur lesquels le Maroc est reconnu au niveau international comme ayant un bon comportement qui est apprécié aussi bien par la Banque mondiale, par le Fonds monétaire international, par le World Economic. Donc tout cela est maintenu. Bon, il y a, c'est vrai, encore un déséquilibre au niveau de la balance des paiements, au niveau de la balance commerciale, au niveau du budget, mais c'est des budgets maîtrisés, contrairement à d'autres pays. L'inflation, qui était une inflation en fait, ces derniers mois qui étaient élevés, il commence à baisser. Mais ce qu'a révélé ce rapport, c'est deux aspects. Tout d'abord, le comportement en fait, de secteur économique, d'une manière générale, surtout les nouveaux métiers ou les métiers mondiaux du Maroc, l'industrie automobile, l'aéronautique, etc., les exportations qui augmentent, mais également les rentrées en devises, les Marocains résidant à l'étranger qui ont dépassé les 100 milliards de dirhams, également le tourisme qui est pratiquement aux alentours de ce montant-là. Et donc tout cela fait que notre balance, en fait, n'a pas connu le déficit qui pourrait avoir lieu du fait que cette difficulté économique. Donc les choses s'équilibrent. Alors de l'autre côté, ce qui est révélé, c'est un peu le potentiel. Autant nous sommes en fait dans une période difficile, mais le rapport a révélé que le Maroc aujourd'hui, il est sur des pistes en termes de partenariat, en termes d'investissement, parce que notamment les aides au Maroc sont en train d'augmenter, en termes d'ouverture sur des partenaires notamment africains. Ce qui fait que le constat, c'est que c'est une période difficile, mais comme on l'a dit tout à l'heure, le Maroc, c'est en période de difficulté qu'il essaye, sous la conduite de Sa Majesté, de se tracer des opportunités. Et on est en train de voir que globalement, en fait, les signaux pour l'avenir, ils sont bons. Il faut quand même rehausser l'adaptabilité et l'agilité de la politique publique et renforcer ce concept de résilience de l'économie nationale. Messieurs, un dernier tour de table sur ce discours prononcé par Sa Majesté le roi Mohamed VI ce soir à l'occasion du 24e anniversaire de la fête du trône. Chelkaoui Roudani, donc le sérieux, mot-clé. Oui, le mot sérieux, c'est le mot clé dans le discours de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Sa Majesté, il a mis le curseur sur des points qui sont essentiels, qui sont très importants dans la conception stratégique d'un Maroc de demain capable d'assumer ses responsabilités géopolitiques, géoénergétiques dans un monde en turbulence. Deuxième chose qui est très importante, comme il disait un certain philosophe émergent, être soi-même dans un monde qui tente constamment de te rendre autre personne, c'est la grande réussite. C'est l'identité nationale marocaine. Le référentiel marocain, c'est un référentiel qui s'est bâti sur des fondements qui sont très solides et qui a fait preuve d'une grande intelligence pour construire cet État-nation qui fait aujourd'hui l'écho dans le monde entier. Je pense aujourd'hui nous sommes dans une période qui est très difficile à l'échelle internationale et en dépit de cela, le Maroc continue d'exister, continue de développer, continue de construire, continue de bâtir grâce à une vision claire et lucide de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Zakaria Boudab. Il y a un sens de l'élévation chez Sa Majesté le roi et de la grandeur aussi, qui exprime le rayonnement du Maroc et encore une fois sa profondeur civilisationnelle. Et je vois que Sa Majesté a mis l'accent sur un point important parce que nous sommes arrivés ou parvenus à maturité. Hier, on parlait du décollage, aujourd'hui nous sommes dans une maturité. Il faut donc capitaliser sur les réalisations, les avancées. Certes, il ne faut pas que cela nous dise que nous sommes arrivés définitivement à la ligne d'arrivée, mais nous sommes en train de réaliser cela, mais avec des conditions comme la reddition des comptes, le sérieux, al-misdaqiya ila akhirih. Et je voudrais dire également que cette maturité nous permet ou nous conduit vers l'accélération. Je crois que Sa Majesté insiste sur ces éléments-là. Et la jeunesse est au cœur de la transition du Maroc, tous azimuts. Et l'accès à ce stade peut-être maintenant propulse le Maroc à accéder au club des grands. Et donc ce qui fait que cela nous rend très fiers. Et
La responsabilité, elle est plurielle, elle est collective. Il reste encore des défis à relever, mais grâce à la solidarité à nos valeurs, nous parvenons à les dépasser tous. Une solidarité, pas que nationale, mais la solidarité aussi avec nos voisins algériens. Rappelons-le. Un dernier mot, professeur Komat, vraiment, pour clore la discussion. Il s'agit d'une interpellation, je dirais, de toutes les composantes de notre société pour aller dans le sens du chemin tracé par Sa Majesté. Je voudrais juste insister sur la jeunesse. Oui. Sur la jeunesse, Sa Majesté, tout d'abord, bien sûr, a appelé à ce que cette jeunesse qui est pleine de potentialités soit accompagnée d'une manière sérieuse, mais également, les vertus et les qualités de cette jeunesse qui est caractérisée par la créativité, l'innovation. Il faut que tous on se mobilise justement parce que c'est l'avenir de demain pour permettre justement à cette potentialité, à cette richesse de se transformer en véritable contribution au projet de demain tel que le veut Sa Majesté. Et comme justement il a clos, justement il a terminé ce discours vraiment rempli de messages très forts, très poignants et qui touchent à tellement de dimensions internes comme internationales avec ce verset du Saint-Coran. Merci beaucoup Abdelatif Komat, Cheikh Khabiroudani, merci à vous également. Merci à vous. Et merci Zakaria Bouda, merci d'avoir été avec nous pour cette édition spéciale où nous avons analysé les messages forts contenus dans le discours de Sa Majesté le roi Mohammed VI prononcé ce soir à l'occasion du 24e discours du trône. Très bonne soirée à tous.